C'est qui met le cloque mort là même. On n'est pas fatigué quoi. Vous mettez le cloque mort toujours. Bonjour, bonjour les frères. Voilà. Bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui viennent se connecter. Dessin animé, acteur de la société civile. Voilà. Il est politologue. Il est consultant politique. Il fut militaire de la gendarmerie, officier de police judiciaire aussi. Donc il a quelques notions du droit. Voilà. Dessin animé, on ne peut pas l'intimider, ni l'influencer. Voilà. Parce que dessin animé, il vit en France, il connaît ses devoirs et il connaît son droit. Dessin animé, en tant que citoyen ivoirien, a le droit
de critiquer son gouvernement. Voilà. Et donner sa humble contribution. Voilà. Dessin animé, en tant que citoyen ivoirien, est libre de s'adresser aux autorités ivoiriennes. Voilà. Ça, c'est mon droit. Dessin animé vivant sur le sol français a pour devoir de ne pas constituer un danger pour l'épanouissement des citoyens français. Dessin animé a pour devoir de ne pas rester sur le sol français pour inciter à la révolte. Voilà. Ça, c'est mon devoir, ça. Voilà. Donc, je connais mes droits et je connais mes devoirs. Donc, moi, on ne me fait pas à l'envers. Parce que quand il parle, il sait très bien ce qu'il dit. Et les mots, je les mets à leur place. Donc, moi, on ne peut pas m'intimider. Jamais. Mais cette source qui traîne sur les réseaux sociaux, comme quoi dessin animé et quelques cyberactivistes doivent être traduits devant les tribunaux de Côte d'Ivoire pour avoir orchestré une profanation d'une tombe. Bon, ça ne vient pas du gouvernement. Hein. Oui, c'est les rumeurs là. Les rumeurs qui répondent comme une traîne de poudre sur Facebook. Et moi, cette rumeur, j'ai vu ça sur une page qu'on appelle No Kokoti. Donc, c'est No Kokoti qui a été le premier à fonder cette rumeur qui s'est répandue. Mais moi, cette rumeur là, c'est pas anodin parce que il y a un gars là, si tu m'écoutes, il y a un gars qui m'avait prévenu depuis le 17 ou bien quoi là, il m'a prévenu, il dit dessin animé. Voilà, il faut te calmer parce que il faut faire tes vidéos après l'enterrement des Yoruba. Voilà. Mais si tu fais une vidéo là, ils vont compléter contre toi pour mettre ta tête à prix. Voilà. Le gars il m'a dit ça. Voilà. Le gars il m'a dit ça. Toi qui m'a dit là, pardon, j'ai oublié ton nom, c'est cherché. Comme il y a beaucoup de conversations à chercher. Toi qui m'as dit ça, toi qui m'avais prévenu pour dire ah, il y a complot contre vous là, contre les cyberactivistes. Il faut te signaler. Donc moi tout ce qui se passe là, j'en ris parce que vous êtes des plaisantins. Voilà. Venons au vrai sujet. Voilà. Mais pour commencer d'abord là, je vais m'adresser à Ernie Discal, ce troglodyte, voilà, qui vit loin de la civilisation. Voilà. Pour pouvoir se faire entendre, est obligé de se comporter comme un griot, aboyer dans tous les sens afin de faire l'éloge de ceux qui les insultaient. Il y a au moins 5 ans de cela. Voilà. Le nain, moi, ce n'est pas ton camarade. Voilà. Toi, tu es un troglodyte. Voilà. Nous sommes des gens qui sont bien portants. Voilà. On ne souffre d'aucune pathologie. Voilà. Donc, quand on est malade, il peut les disqualifier. On a Ernie Discal. On reste tranquille dans son coin. Voilà. Tu n'es pas enceinte. Ce n'est pas la peine de porter gaine comme une femme enceinte pour cacher ton ventre. Voilà. Ta calebasse que tu appelles ventre là. Voilà. Ça se casse au sport. Non avec une gaine. Voilà. Donc moi, je ne suis pas ton camarade. Voilà. Mange l'argent du sang et ferme ta gueule. Voilà. Parce que tes jours sont comptés. Voilà. Tu mens à tes amis pour dire non, il ne me sent pas bien. Non, dis que tu es en train de mourir à petit feu. Voilà. Donc, Ernie Discal, c'est que on te pète, tu vas passer. Voilà. Donc, il faut le leur dire. Voilà. Donc, quand on est bien portant, que toi tu es malade, là, nous, tu nous laisses. Voilà. Tu nous laisses dans notre coin. Mais il ne faut pas venir te frotter à nous pour pouvoir nous souiller notre corps avec ta maladie. Voilà. Donc, il faut te calmer. Tu as compris? Voilà. Il faut te calmer un peu. Qu'au dessin animé et Claire Bailly, c'est eux qui ont dit de faire vidéo sur Arafat. Ah, donc tu reconnais que c'est ton mentor, quoi. Tu reconnais que c'est moi qui mettais l'eau à ta bouche. Dessin animé, Claire Bailly, c'est eux qui ont dit de faire vidéo sur Arafat. Ah, donc tu reconnais que j'étais ton mentor. Tu reconnais que tout ce que tu faisais, c'est moi qui étais ton mentor. Voilà, c'est bien parce que tu voulais voler cette face, mais toi-même, tu t'es dit hier, tu as dit dans la vidéo ici, que c'est dessin animé et Claire Bailly qui ont dit de faire vidéo sur Arafat. Moi, ils ne voulaient pas faire, hein, mais c'est un dessin animé. Ah, dans le dessin animé, là, si tu dis de moi, caca, quoi. Voilà, donc petit, ici, ton mentor, reste tranquille. Voilà. Au lieu de crier, de laisser à Paris, en faisant entrer crier, là, viens à Paris, tu vas crier ici. Tu as pas tu peux voir ici. Mais tu sais que ouais, c'est un terrain que tu ne maîtrises pas. Après, il y a une tête de mougou, en doping de canard. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Voilà, moi, ce n'est pas ton camarade. Voilà. Qu'au taille là, c'est Dieu qui donne. Non, ce n'est pas Dieu qui donne taille. Voilà, c'est la croissance. Voyez, toi, en tant que petit sorcier, à ta naissance, tu as tué ta maman. Voilà.
Donc si tu as tué ta maman à ta naissance, elle ne peut pas t'accompagner dans ta croissance. Parce que tu n'as pas tété le lait maternel. Voilà. Donc, si tu es frustré de la vie, on s'en fout de ça. Voilà. Si tu es bien comporté pendant la naissance, ta maman elle n'est pas mourir. Donc petit, il faut te calmer. Moi, ce n'est pas ton camarade. Voilà, ici, même pas ton camarade. Pour ici, étudiant, j'ai fait étudiant. Tu as 17 ans, étudiant en Finlande. Voilà, toi, tu as quel diplôme pour t'inscrire dans une université en Finlande. Voilà, pour t'inscrire dans une université, quand tu as le bac en Côte d'Ivoire, on fait l'équivalence. Toi, tu t'inscris avec quoi? Avec ta mâchoire, quoi. Petit, plaisantin, non, parle, toi, tu parles aussi. Petit, il faut te calmer. Hein. C'est pas ton camarade. Voilà. Ici, un cerveau, ça travaille ici. Moi, c'est pas ton camarade. Voilà. Non, il faut te calmer. Voilà. Ferme ta gueule et puis tu manges. Voilà. Déjà, tu as vendu ton âme au diable. Ferme ta gueule et puis tu manges. Attends, au lieu de faire éloge de franc-maçonnerie, quoi. Mais tes vidéos, hein, s'il y a même Bakayoko, on a vu ça ici. Hein. Voilà. Moi, je ne sais même pas pourquoi parler de toi. Basta. Hernie disqualifié. Tu es déjà disqualifié, donc il faut te mettre à côté. Voilà. Nous, on parle de la vie ici. On va parler des vrais problèmes. Voilà. On va s'adresser à l'État du Côte d'Ivoire. Donc les gens, retenez que cette rumeur de porter plainte contre dessin animé et ses camarades-là, ça n'émane pas de l'État. Parce que l'État n'a pas qu'à de ça. Voilà. Parce que si l'État ose, nous-mêmes on connaît le droit. Voilà. Nous, on va poser une question au gouvernement. On dit, mais, messieurs les gouvernants, voilà, vous avez pour mission d'assurer la protection des biens et des personnes de tous ceux qui vivent sur le territoire. Voilà. Nous, on peut porter plainte, on peut se constituer en association pour porter plainte contre vous. Parce que vous avez été incapable, malgré une somme faramineuse que vous avez décaissée, vous avez été incapable d'assurer le bon déroulement de l'inhumation d'une icône de la musique ivoirienne. Ce qui a entraîné, a occasionné 2 morts par balle. Mais pourquoi dans un cimetière on tire? Ça rime à quoi? C'était une manifestation. Voilà. Donc on va porter plainte contre vous pour négligence. Voilà. Vous avez pris l'argent du contribuable. Voilà. Et vous avez incité les gens à pouvoir profaner. Mais j'en viens. Donc les gars, calmez-vous. Rumeur là, c'est les rapatriés qui ont envoyé ça. Sinon, ce n'est pas le gouvernement. Voilà, c'est pas le gouvernement. Et même c'est les plaisantins. Voilà. Et ils sont tous en train de fuir. Voilà. Ils ont peur de nous passer ce qu'ils nous ont dit, c'est des flèches. Donc c'est des plaisantins. Voilà. Moi, en tant que journal officiel, qui a dit, ah, monsieur 30 ans, il est 30 ans. On dit, mais ici, un citoyen ivoirien. J'ai le droit de moi, j'ai le droit de parler, de m'exprimer. Voilà. Si ce que je trouve ambigu, voilà, moi j'ai le droit de parler. Ça c'est mon droit. Mais dans le strict respect, sans inciter à la révolte. Quand il a incité les Chinois. Attends, donc, il y a les gens qui s'appellent Chinois en Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui s'appellent Chinois en Côte d'Ivoire, quoi. Donc, vous pouvez cautionner qu'on appelle les gens Chinois en Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas cautionner qu'on appelle les gens microbes en Côte d'Ivoire. Vous avez une belle appellation pour embellir. Enfants en conflit avec la loi. Mais par contre, des autres, on peut l'appeler chinois, mais les autres, on peut l'appeler microbe, on peut embellir. Et on a la cervelle. Nous, on ne fait pas ça en l'envers. Voilà, nous, on ne fait pas ça en l'envers. Donc, calmez-vous. Voilà, c'est les ignares, vous pouvez intimider. Moi, on ne peut pas m'intimider. Il n'y a pas l'homme pour m'intimider. Voilà. Si on peut appeler quelqu'un chinois, c'est qu'on peut appeler quelqu'un microbe. Voilà, on peut appeler des gens chinois, mais on ne peut pas appeler des gens microbes. Vous vous prenez pour qui vous? Vous êtes des plaisantins, les gars. Calmez-vous. Voilà, vos griots que vous envoyez là, voilà, nous, quand on a encore fait des études, voilà, nous, on n'a pas fait le long papier, mais c'est inné en nous. Voilà, parce qu'on raisonne comme des philosophes. Calmata. Voilà, donc, venez en vous faites. C'est pas le samedi passé, on a vu des gens, des individus vêtus d'une manière anarchique, en train de s'adonner à la profanation du tombeau de DJ Arafat sur la houlette de certaines forces de l'ordre qui s'adonnaient à l'exercice de filmer aussi. Voilà. Bon, à vue d'œil, c'est les forces de l'ordre. Mais moi, selon mon analyse, c'est les mêmes microbes, ces mêmes soudards que vous avez pris dans la rébellion, que vous avez donné une tenue de gendarme pour les faire passer pour des gendarmes. La preuve en est. Ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui me dira le contraire. Lors d'un de ses discours à l'Assemblée nationale, il a dit, et je cite, il y a des étrangers dans notre armée. Celui qui ne peut pas prouver qu'il est ivoirien, qu'il dépose son paquetage. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit ça. Donc, ce qu'on a vu en train de profaner la tombe là, il y avait ces microbes en habit de gendarme. Sinon, ce n'est pas un vrai gendarme, ni un vrai policier.
Parce que les vrais policiers là, ils sont là pour maintenir l'ordre. Un vrai policier qui défend l'éthique, qui défend les valeurs de la police, ne peut pas s'associer à des délinquants pour pouvoir filmer un corps. Voilà. Vous dites c'est les Chinois. Il y a les Chinois en Côte d'Ivoire. Les Chinois, c'est une race. Hein. Voilà, c'est les Asiatiques. Ils vivent en Chine. C'est une race jaune. Voilà. Si vous pouvez appeler les gens chinois, c'est que nous pouvons appeler les gens microbes. Voilà. Et le problème des microbes, c'est qui? Ceux qui les protègent à microbes, c'est qui? C'est Ahmed Bakayoko. Il ne faut pas se voir la face. On va mettre vidéo ici à montrer. Donc calmez-vous les gars. Vous avez occasionné une merde, encaissez la merde là. Arrêtez de nous casser les couilles, de pleurer sur tout le toit. Bon, c'est pas vous qui pleurez, c'est les gens qui pleurent à votre place. C'est les gens qui pleurent à votre place. Non, moi, vous savez que c'est vous qui occasionnez ça. C'est pour laquelle vous êtes silencieux. Voilà. Sinon, on va vous écouter ici. Hein. Si vous croisez quelqu'un qui veut vous humilier, si vous croisez un policier ou un gendarme qui veut vous fatiguer, dites-lui attention, je suis la maman, je suis le frère d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Ça, c'est un ministre qui dit ça. Si vous voyez des gendarmes ou des policiers qui veulent vous fatiguer, dites que je suis la maman, je suis le frère, je suis la cousine d'Ahmed Bakayoko. Mais le policier, il ne fatigue pas. Le policier, il te soumet à un contrôle des pièces d'identité ou même de routine. Donc, en Côte d'Ivoire, comme vous avez un mercenaire qu'on appelle microbe, il doit passer inaperçu en toute quiétude, en telle enseigne qu'il ne peut pas être soumis au contrôle. C'est ça que tu nous dis en bon français. En commentaire composé, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, on doit laisser les microbes prospérer tranquillement. Voilà. Et quelles sont les caractéristiques d'un microbe? Un microbe, c'est un petit déflacté d'un bobo qui se retrouve à l'épougon. Parce que notons bien, voilà, les microbes là, ils ont pris leur essence à bobo, fief d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont pris leur essence et ils ont commencé à s'expandre à travers Abidjan, à travers la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se voiler la face. Vous avez créé des petits, c'est pas quoi, des bandits, assumer leur acte. C'est l'effet boomerang et non chercher des boucs émissaires. Des boucs émissaires à votre incapacité de pouvoir inhumer une icône qui a fait danser la jeunesse. Voilà. Tout porte à croire que vous voulez vous débarrasser de son corps parce que vous le trouvez gênant, parce qu'il avait une cote de popularité. Raison pour laquelle vous l'avez mis dans le caveau sans prendre le soin de visser le cercueil. Comment un cercueil on vient essayer là? On ouvre en même temps. Voilà. Sans prendre le soin de mettre un portail, de sceller le cercueil dans son caveau. Vous voyez le caveau là, c'est pas un caveau comme ça. On doit entourer le caveau de la clôture. Quand la camarade, tu sais quelque chose, non? Quand tu allais voir le caveau de la main de Gbagbo là, la clôture, on a ouvert la porte et puis on est rentré. Mais comment un gars que vous dites c'est une icône, vous aviez organisé des obsèques dignes d'un chef d'État, mais le caveau fait faille, un caveau qui est accessible à tout le monde, et vous cherchez des boucs émissaires partout. Présentez-vous là. Voilà. Donc moi, ce que je peux dire, voilà, gouvernement de Côte d'Ivoire, il ne sait pas qui est votre représentant. Si c'est le ministre Ahmed Bakayoko ou bien c'est Bon Koulibaly. Voilà, c'est vous qui avez orchestré la profanation. Voilà, de ce corps-là. Et vous savez que ça allait arriver. Voilà, parce que là, on va aller pas à pas. Voilà. Quand on dit que quelqu'un est une icône là, de la musique là, voilà, et en terre africaine, dans nos coutumes là, quand on fait une veillée funèbre là, le corps il est présent parmi nous. Voilà, le corps il est là et il est sécurisé. Voilà. Vous faut voir quand il est mort là, son corps était à la présidence, dans vitrine. Tous ceux qui voulaient voir Oufo Bani allaient se prosterner sur son corps. Si vous voulez estimer que Arafat était le président d'une Chine quelconque, voilà. Pourquoi vous n'aviez pas exprimé son corps, vu qu'il est influent pour que ces Chinois viennent s'enquérir et se recueillir? Vous n'avez pas fait. Petit ascenseur, vous avez fabriqué. Petit ascenseur, vous avez fabriqué pour mettre au terrain. Ça servait à quoi? Voilà. Petit ascenseur, vous avez fabriqué pour mettre au stade, là, ça servait à quoi? Voilà, parce que nous on a vu dans une vidéo où la femme blanche, elle appuie un bouton, et puis le cercueil monte, et puis ça tourne, ça tourne. Mais on pensait que vous avez mis ça en pratique. Quand le cercueil est arrivé au stade, vous avez mis ça, on n'a pas vu cette manœuvre-là.
Donc c'était dû à quoi? Sinon, il serait judicieux que vous deviez amener ce corps-là à 20 h, le mettre dans une vitrine et le faire lever en hauteur de 5 mètres. Voilà, et puis là, l'exposer. Comme on ne peut pas permettre à tout le monde de venir faire la queue pour voir le corps, on met 2 drones à la disposition de ce cercueil qui va au moins 30 minutes filmer pour projeter le corps d'Arafat sur le projecteur dans tout le stade, afin que ces Chinois puissent voir son corps. On ne le fait pas, on envoie le corps à 6 h du matin, et pour entretenir le doute encore, on envoie 3 corbières. Alors, à la fin de 3 corbières, il voyageait aller l'enterrer avec ses bagages, quoi. Vous voyez, ça arrive à quoi? D'aller enterrer quelqu'un avec 3 corbières. Vous nous prenez pour des cons. Au fait, ça, c'est de la machination. C'est encore pour s'aimer le doute. C'est comme un aimant. C'est pour s'aimer le doute. Alimentons encore le doute dans les fans d'Arafat pour qu'ils puissent aller profaner cette tombe-là. Vous voyez, ça rime à quoi? De mettre 3 corbières. Hein? Ça rime à quoi? D'envoyer 3 corbières au terrain pour un seul corps. Ça rime à quoi? Ou bien c'est le zèle, mais c'est quoi? Donc, on me dit non pour faire diversion. Diversion par rapport à quoi? Qui allait attaquer le corps d'Arafat? Ça peut se passer quand c'est une autorité qui se déplace. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais encore civil, j'ai vu un cortège de Gbagbo où il y avait 2 voitures présidentielles. Il y a un qui s'est dirigé de l'autre côté, il y a un qui s'est dirigé à gauche, et puis il y a un qui s'est dirigé à droite. Avec les mêmes motards, mais pour s'aimer, pour faire la diversion. Voilà, au moins, on peut dire non pour ne pas qu'on puisse attaquer le président. Mais pour un corps, vous amenez 3 choses. 3 corbières, il y a qui me dit en cas de panne. Voiture là, moi, là, on contrôle ça. Et puis c'est en cas de panne, pas de quoi. En cas de panne, c'est-à-dire, pour une petite distance, il aura panne forcée. La voiture qu'on avait, c'est une Chevrolet. Hein. Voilà, le corbillard qui traite son corps là, c'est une Chevrolet. Une nouvelle Chevrolet. Il ne peut pas panne dessus. Donc arrêtez de justifier les justifiables. Voilà. Le gouvernement a alimenté un doute, un mystère autour de la mort d'Arafat. Donc c'est les conséquences qui sont là. Voilà. C'est les conséquences qui sont là. Parlons de ce fameux cadavre. Voilà, moi, je n'étais pas là pour dire si c'est poupée ou c'est pas poupée. Voilà, moi, c'est comme Saint Thomas. Ouais, mais les gens, il y a des témoignages qui ont dit que c'est poupée de cire. Voilà. Mais moi, où je peux aussi abonder dans les tests, parce que quand Arafat a fait son accident là, il a fait son accident, on l'a mené à la clinique. À la clinique, il y a une photo qui est sortie où Arafat était blessé, ici là. Voilà, d'autres disent qu'il faut faire opération. Un gars qui a pris un choc. On peut déjà l'opérer sur son menton. On ne cherche pas sur son menton. Voilà. Soit on doit l'opérer, c'est soit ici sur le dos. Soit sur le dos ou bien dans le corps ici. Mais on a vu Espadra sur son menton. Ce qui veut dire qu'à la fin, lors de sa chute, son menton a tapé, a égratigné, a tapé le goudron. Ce qui a causé une plaie. Voilà. Ce qui a causé une plaie. Raison pour laquelle ils ont mis du Spadra pour empêcher que cette plaie, peut-être que cette plaie saigne même quoi. Mais le corps que les enfants ont déterré, on n'a pas vu le Spadra qui cachait la plaie. Donc tout ça aussi, ça me fait poser des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Spadra sur son menton? Donc on me dit non, il y a vu des vidéos où on dit non, pour opérer quelqu'un, on doit le raser. Non, pour opérer quelqu'un, on rase toute sa tête. Voilà, pour les cheveux, c'est cheveux. Quand on veut opérer quelqu'un, on le rase partout pour éviter que les cheveux rentrent dans l'opération. Tout ici, on rase. On ne peut pas raser en bas là, et puis on laisse ici là. Ça rime à quoi? Donc nous, arrêtez de nous prendre pour le con. Dites-nous pourquoi les gens ils ont détruit le corps là, il n'y a pas Spadra ici. Parce que quand il était à la clinique, vous devez faire sortir une photo où il y avait Spadra ici. Ici, il y avait Spadra. Voilà. Il y avait Spadra sur son menton. Pourquoi le corps ils ont détruit? Il n'y a pas Spadra. Donc, en fait, c'est vous qui avez poussé les gens à aller profaner sa tombe. Mais c'est normal. Si un enfant dort dans le cimetière, il va appeler le cimetière comment? Vous voyez, le fait de dormir dans le cimetière, c'est profaner aussi le cimetière. On a vu lorsque vous avez mis des enfants dehors. Des enfants dehors. Je ne sais pas dans quelle ville, à Cocody. Non, à Port-Boué, ils sont dormis dans le cimetière. Donc, les gens n'ont plus peur des cimetières. C'est plus un mythe pour eux. Voilà, cimetière, c'est plus un mythe. Ils se disent que c'est des hommes qui sont là-bas. Voilà. Ça aussi, le fait d'aller manger, préparer, cuisiner sur une tombe, c'est la profaner. Voilà. Mais qui a encouragé les gars à profaner la tombe? Des tombes en Côte d'Ivoire. C'est bel et bien le gouvernement. Voilà. C'est vous qui avez chassé les gens. Ils sont dormis sur tombe. Quand ils sont dormis sur tombe là, est-ce que vous les avez chassés? Jamais. Voilà. Donc c'est une habitude. C'est vous qui poussez tous les gens à profaner les tombes des gens.
Voilà. Profaner, ce n'est pas le fait de casser, tomber. Non. Le fait de venir t'asseoir sur une tombe et puis manger, c'est la profaner. Voilà. Donc, premier homme qui incite déjà à profaner, c'est le gouvernement. Voilà. Donc, ne cherchez pas les boucs émissaires ailleurs pour dire non, dessin animé, Soule de Paris, Hervé Djidji, Maïliba, c'est eux qui sont les instigateurs. Ah, non, les ministres en Côte d'Ivoire. Ah, donc, on est influenceurs, quoi. Donc, ce que nous on dit là, ils écoutent. Ah, mais si ils écoutent à ce que, il y a longtemps, Ouattara a sauté. Mais Massif, c'est pas Arafat. Arafat, c'est mon artiste. Pourquoi moi, il dit aux gens, va profaner ton nom? Non, non, c'est Ouattara, on doit faire sauter. Après, c'est lui qui envoie tous ces problèmes-là. Ah, donc, on m'a dit là, en plus, ça. Donc, moi, ici, leader, quoi. Qui, c'est pas ça, il y a un impact vraiment. Ouais, descend lui, l'influenceur. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Non, parce que, faut pas en confondre. Les caractéristiques d'un Chinois. C'est quoi un Chinois? Voilà, c'est l'appellation, c'est une parenthèse. Parce qu'il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire. Un Chinois, c'est qui? Un Chinois, là, c'est un fan d'Arafat. Voilà. C'est un fan d'Arafat qui a pour terrain de prédilection Facebook et ses concerts. C'est-à-dire les Chinois, ils sont tous là pour soutenir Arafat. Quelle que soit sa sale besogne. Voilà. Même si Arafat fait clash, il n'a pas raison, les Chinois sont avec lui. Voilà. Il les a endoctrinés, c'est sa Chine. Voilà. Donc un Chinois, c'est caractéristique. C'est un fan d'Arafat. C'est un gars qui est toujours sur Facebook en train de commenter les vidéos d'Arafat. C'est un gars, quand Arafat fait des nouveautés dans les sons, c'est lui qui télécharge les sons sur Deezer, sur tous les canaux d'internet. Voilà. Ils sont aussi là pour soutenir Arafat lorsqu'il fait ses concerts. Voilà. Ça, c'est les Chinois. Voilà. Ils sont toujours bien vêtis. Voilà. Et vous montrez un Chinois, le ministre de la Yoruba. 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 Voilà. Lui, c'est un Chinois. Voilà. Lui, c'est un Chinois. Lui, là, c'est un Chinois. Chinois est toujours bien vêti. Voilà. Lui, c'est un Chinois. C'est le ministre de la Yoruba. Lui, c'est un Chinois. Il est bien vêti. Voilà. Lui, c'est un Chinois. Voilà. Lui, c'est un Chinois. Voilà. Lui, c'est un Chinois. Voilà. Voilà. Lui, c'est un Chinois. Voilà. C'est un Chinois, lui, là. Voilà. Lui, c'est un Chinois. Voilà. La chinoise de la Yoruba. La chinoise de la Yoruba. La chinoise de la Yoruba. Voilà. Voilà. La chinoise de la Yoruba. La chinoise de la Yoruba. Pas la vidéo, on va pas la vidéo. Bon, on va pas la vidéo. Je vous montre les vrais Chinois, quoi. Voilà. Voilà. Ano Jaguar, lui, c'est un Chinois aussi. Voilà, ça, c'est les Chinois. Vous voyez l'accoutrement? Ils sont bien habillés, là. Ça, c'est des Chinois. Voilà. Ça, c'est des Chinois. Celui-là, c'est des Chinois. Voilà. Voilà. La chinoise, la Yoruba. Ça, c'est une chinoise. Vous voyez comment elle a accoutré? Ça, c'est une chinoise. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la maman de la Chine. Voilà. Vous voyez l'accoutrement, non? Les Chinois, là. Les fans d'Arafat, qu'on appelle Chinois. Vous les voyez comment ils sont, non? Ano Jaguar, c'est un Chinois. Voilà. Olu Okpacha, c'est un Chinois. Yu Toalus, c'est un Chinois. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer les Chinois. Ce qu'on appelle les Chinois. Je vais vous les montrer. Voilà. Parce que... c'est à nous, vous voulez faire ça en l'envers. Chinois. Je vais montrer un Chinois. Un Chinois. Une Chinoise du moins. Une Chinoise. Voilà. Voyez, Feni Aoulaba, avec le chauve là. Elle, c'est une Chinoise. Voilà. Donc, les caractéristiques d'un Chinois. Il faut être bien vêtu. Alors, on travaille, soit on est bachelier, ou bien on fait une activité à but lucratif. Voilà. Ça, c'est des Chinois, ça. Maintenant, je vais vous montrer des microbes. Voilà. Ce qu'on appelle microbes, là. Je vais vous les montrer. Voilà. Voilà. C'est les vrais vagabonds là. Vous n'avez regardé. C'est que vous avez fait à nos morts là. Vous n'avez regardé. Voilà. On vient. Les nous arrivent.
Ce que vous avez fait là. Ah. Nous, on n'est pas de ça. Nous, on est des Africains. Et c'est vous seulement. Vous voulez nos sangs, non? Il n'y a pas de drap. Vous avez gorgé le peu frère comme mouton de tabac. Il n'y a pas de drap. Lui, c'est pas un Chinois. Voilà. Lui peut être sympathisant de la Chine. Mais sinon, c'est un microbe. Voilà. Donc, ne pas confondre microbe et Chinois. Voilà. Ceux qui sont allés profaner la tombe là, c'est le microbe. Voilà. Ce n'est pas les Chinois. Parce que les Chinois qui aimaient les chefs de son vivant ne peuvent pas s'adonner à cette dynastie d'aller profaner sa tombe. Jamais de la vie. Ça ne peut jamais exister. Il y a assez de vidéos, hein. Il y a assez de vidéos. C'est quoi ça? Vous cherchez bouc émissaire. Non, il y avait Djedje. C'est lui qui d'a chips. Voilà. Ça, c'est les microbes. Voilà. On n'a pas un concert. Ça, c'est les microbes. Voilà. Ça, c'est les microbes, ceux-là. C'est les microbes. Voilà. Enfants en conflit avec la loi. En pleine activité. Mais ils sont en train de vous montrer qu'ils sont en conflit avec la loi. Comme un feu rouge qui doit servir à réguler la circulation. Un homme s'adonne à casser ça. Or, on sait en Côte d'Ivoire qu'il y a des enfants qui servent ce qu'on appelle enfants en conflit avec la loi. Si tu n'es pas en conflit avec la loi, tu ne peux pas t'adonner à cet acte-là. Voilà. Lui là. Lui qui est là. Ceux-là. Ceux-là, c'est qui ceux-là? Voilà. Voici une vidéo encore. Voilà. Voilà. Ceux-là, c'est qui ceux-là? Regardez l'accoutrement, ceux-là, c'est qui? Voilà. Ceux-là, c'est qui? Ceux-là, c'est qui? Ceux-là, c'est qui? Voilà. Voyez ça. En train de casser les voitures. Ça, c'est les Chinois, ça. Ça, c'est les caractéristiques des microbes, des vandales, des délinquants. Enfants en conflit avec la loi. C'est ça qu'elle est là. En plein exercice de leurs fonctions. C'est ça qu'elle est là. Voilà ça qu'elle est là. Voilà. Ça, c'est enfant en conflit avec la loi. Voilà. Sinon, Chinois ne peut pas s'adonner à des actes de vandalisme. Jamais. Voilà. 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 Ça, c'est un Chinois. Lui, là, c'est un Chinois, lui, là. Lui, là, c'est un Chinois, lui, là. Il peut aller au conseil d'Arafat, lui, là. Lui, là, compte Facebook, petit, là. Hein? Lui, là, compte Facebook. Vous posez la question, les gars. Il y a les voix, caractéristiques des microbes. Eh, ceux-là. Regardez, mais la manière de s'exprimer, dia. Regardez comment ils s'expriment. C'est quoi un Chinois s'exprime? On sait que les Chinois sont intellectuels. Hein? Nous, on sait qu'ils sont intellectuels. Voilà. Donc, les gars, votre petite milice là, que vous avez créée, qu'on appelle enfants en conflit avec la loi, ils ne vous obéissent plus. Voilà. Et c'est eux qui se sont adonnés à des actes de vandalisme. La preuve en est. Sous la houlette. Attends, il y a un gars qui m'a envoyé une vidéo. Je sais pas. Voilà, c'est qui ça? Non, c'est pas ça. Il y a un gars qui m'a envoyé une vidéo là, j'ai vu ça. C'était qui ça? Il m'a envoyé une vidéo là. J'ai oublié son nom. Putain, c'est qui m'a envoyé la vidéo ce matin là? Voilà. Voilà. À la 12e minute. Voilà. Voilà. Maintenant, le doute qui planait pour dire, on dit non, c'est pas Yoruba. Voici les gens qui ont, voici les informations qu'on a relayées. C'est ceux-là qui étaient là-bas sur le terrain. C'est pas Arafat. Il y a grenade, bouchez. Non, c'est pas ça. À laquelle minute? Voilà. J'avais fait une capture d'écran. Vous, ce que vous appelez policiers là, les voilà qui sont là. Voilà. Devant eux, ils sont là, les casques verts là, ils sont là. Voilà. Ils sont là. Et le corps est là, le secteur est là, c'est pas encore ouvert. Et même ils sont en train de filmer. Voilà. Donc si quelqu'un doit endosser la responsabilité, pourquoi ne pas interpeller ces forces de l'ordre qui sont rendues complices
de cette profanation du tombeau d'Arafat et chercher des boucs émissaires ailleurs pour dire non que c'est les Chinois. Aucun Chinois ne peut se comporter de la sorte. Voilà, c'est vos microbes et vos corps habillés microbes que vous avez habillés entre eux là. C'est eux qui se sont adonnés à ce tas de vandalisme. Voilà. Maintenant, pourquoi tirer si des gens au cimetière à balles réelles? C'est dû à quoi? Voilà, c'est pas une manifestation. Voilà, les gens étaient juste curieux. Et ils voulaient voir si c'était Arafat ou pas. Mais pourquoi on tire sur eux? Et ça occasionne 2 morts en plus. Pourquoi, comment vous pouvez justifier cette... Comment vous pouvez justifier ça? Pas enterrer quelqu'un, vous semez depuis le début. Vous avez entretenu le doute jusqu'à la fin. Mais vous attendez à quoi? Depuis le début de sa mort, il y a un doute qui plane, un doute, entretenu le doute, saper le moral des gens, entretenu jusqu'à vers la fin. Comme ça. Ouais. Voilà. Vous avez entretenu le doute. Donc vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? Et maintenant pour alimenter le vrai doute, vous venez au terrain et trois cobias. Trois cobias. Mais tout ça pour alimenter le doute. Au fait, c'était un appât. C'était une manière de pousser ces gens-là à aller profaner la tombe. Mais vous savez qu'il y avait un doute déjà pour dire non, le corps d'Arafat n'est pas là, son corps est là, son corps n'est pas là. Mais quand ça vient, on vient avec un seul cobia. Mais pourquoi vous venez avec 3 cobias? Voilà. Donc tout ce que vous devez faire, c'est à dessein. Voilà. Vous avez orchestré ça. On ne peut pas aller enterrer Arafat. Le caveau n'est pas clôturé. Il n'y a même pas une clé. Quand il y a Kamara, quand tu allais voir le caveau de la femme de la mort de Gbagbo là, c'était comment? Voilà, c'était bien, non? Clôturer tout ça, il y a l'accès maison, il y a clé. On peut offrir 150 millions pour l'obsèque. Mais on ne peut pas construire petite maison où on va dormir. Petite maison où on va dormir. On parle de non, que c'est son bon vieux père. Toi, en bas, tu as fait un message pour dire non, qu'on m'a accusé d'avoir tué 30 ans ici consterné. Que c'était mon fils. Mais un fils là, quand on dit un fils, quand on l'aime, on le protège. Voilà, un fils là, ton fils là, quand tu l'aimes, tu le protèges. Voilà. Il n'est pas dit de le protéger dans sa bêtise. Voilà, mais tu le protèges qu'il est en danger. Arafat ici, il a été verrouillé par Salfo. On t'a pas vu lever le petit doigt. Toi qui te réclames son fils, son papa aujourd'hui là, on t'a pas vu lever le petit doigt. Où étais-tu quand Arafat cherchait des sponsors? Sachez que son père était un homme influent. Mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Arafat? Parce qu'on a vu qu'il y avait une embrouille. Il faut expliquer ça. Voilà, puisque devant la suite, tu dois rendre compte. C'est toi qui as pris la responsabilité de dire non, ah, Arafat c'est mon papa, c'est mon fils. Donc venez nous expliquer pourquoi Arafat est mort. Voilà. Parce que tu es entièrement responsable. Nous on a vu ça aussi. Hein. On a vu Arafat, un Arafat dépressif. Voilà. Son papa est là, Arafat déprime. Son papa est là, Arafat n'a pas là pour organiser concert. On sait que son papa est influent. Son papa est là et puis Arafat est persécuté sur les chaînes. Où tu étais quand je suis son papa? Tu étais papa comment? Tu étais son papa comment? Voilà. Donc tu dois rendre compte aussi à la nation. Pourquoi Arafat a essayé de se tuer? Tu dois rendre compte. Voilà. Parce que quand un enfant meurt, un enfant, une star qui meurt, son papa au moins fait un point de presse pour dire non, à mon enfant, au dernier jour, voilà comment. Mais il faut nous faire un point de presse. Fais-nous un point de presse, mon frère. Hein? Monsieur Ahmed Bakayoko. Faites-nous un point de presse sur la mort d'Arafat. Pourquoi il n'y a pas eu de constat? Pourquoi il n'y a pas eu d'enquête? Pour voir s'il n'a pas été emporté par des gens. Parce qu'Arafat parle être saoulé et puis monter sur moto. Tout ça, ça nécessite des enquêtes. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi vous ne faites pas ça? Hein? Ceux qui disent d'aller travailler, ça c'est mon travail qu'elle est là. Donc arrêtez de me casser les couilles. Hein? Voilà. Donc il y a des vraies questions qu'on se pose. Voilà. Tu as dit dans un petit message ici là, qui a été relayé par les gens. Je ne sais pas si c'est fait la capture du clan. Mais c'est un long message. Moi, je ne suis pas là pour lire des messages. Hein. Ça ne m'intéresse pas même, ça ne m'intéresse pas même. Voilà. C'est les gens qui ont relayé ça. Tu vois, c'est pas récemment de mon truc à moi. Il avait fait ça en capture. Il avait fait ça en capture du clan. Il a envoyé ça, c'est pour passer ça. C'est ça. Je vais coller ça là. Je vais. Attends, coller. Copier, coller. Pourquoi ça ne peut pas coller? Voilà. Donc on a vu, parce qu'il s'agit de ta page pour voir que si le message venait de toi.
Mais j'ai pas vu ça. Donc j'ai relais les infos de ce que tu as dit. Parce que moi quand il parle, je sais ce que il dit. Il ne veut pas parler, mais il faut parler. Voilà. Donc vous qui envoyez vos mandats, moi je sais que c'est pas vous, parce que vous n'êtes pas qu'à ça. Ceux qui vont envoyer les mandats là, on va se calmer. Voilà. Parce que nous on peut se constituer en association pour porter plainte contre le gouvernement pour négligence de n'avoir pas bien organisé l'inhumation d'une icône de la musique ivoirienne qui s'est suivie de 2 morts par balle. Venez expliquer ça. Parce qu'il y a tous les moyens adéquats. Pourquoi il y a eu des morts? 2 morts. Pourquoi la tombe a été profanée? Et qu'on voit, on sait que ouais, la tombe, il n'y a pas eu de mesures de sécurité. Vous nous parlez de quoi? Vous chez les boucs émissaires, ou c'est les Chinois, ou c'est les vidéomans. Ah, non, les influenceurs. Mais si on est influencé la nuit à longtemps, vous, c'est pas Yoruba qui est notre cible, c'est vous. Vous dites qui est le pouvoir, et vous le savez très bien. Voilà, donc calmez-vous. Voilà, nous, on connaît notre droit, on a notre devoir. Voilà. Quand moi, il parle là, afin de pasteur qui a dit non, il ne peut pas dire non, il peut dire en haut là. Voilà. Parce que pour accuser quelqu'un, il faut avoir des preuves matérielles. Voilà. Donc moi, quand il m'adresse au ministre pour dire ah c'est lui qui a orchestré ça, il dit papa n'a pas chégué. Voilà, c'est toi qui as livré à la fat. Voilà. C'est moi, il dit ça. Il dit ton nom, papa n'a pas chégué. Mais j'ai mis ton vrai nom. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de preuves matérielles. Voilà. Donc moi, quand il parle en code. Voilà. Tout le monde sait que tu danses Bachégé. Papa n'a Bachégé. C'est toi qui as livré à la fat. Il a dit ça, non? Moi, il a dit ça. Voilà. Moi, il a dit ça. Mais c'est un truc d'ordre spirituel. Est-ce que ça tient juridiquement? Voilà. Moi, dis-moi, tu l'accuses là. Il faut montrer des preuves matérielles de ce que tu avances. Il a dit quoi? Que non, pasteur a dit. Puis moi-même, on me prend. Je ne suis pas bête. Donc, moi, il dit, papa n'a pas chigué. Et puis, je me dis ton nom. Donc, quand il parle, je sais ce qu'il dit. Voilà. Je ne suis pas un con. Donc, votre mandat là, m'envoyez ça. Voilà. Et puis, prévoyez aussi mandat interplanétaire. Parce que moi, je peux sauter la clôture pour me retrouver sur la lune. Voilà. Donc, calmez-vous. Mais c'est pas ça ne vient pas de vous, c'est des gens qui sont en train d'alimenter des suspicions. Voilà, pour que vous puissiez, mais vous-même, vous savez que c'est zéro. Voilà, parce que nous, on va vous coller un procès aussi. Voilà, pour incapacité. Voilà, pour négligence. Voilà, parce que le tombeau a été construit à la hâte. Voilà, comme un tombeau. Un caveau qui n'est pas clôturé. Un caveau qui est accessible à n'importe qui. Pour une icône dont les recettes ont nécessité 150 millions de francs CFA. C'est ça que vous nous offrez. Voilà. Quand Dia elle est bien placée, quand Dia Camara, quand tu es parti dans le village de Maman Babo, là, à Blouson, là, son caveau là, est-ce que tu es entré comme ça? Non, il y a clé, cadenas. C'est bouclé, c'est géré. Hein. C'est là que vous devez montrer ça. C'est si caveau vous devez montrer que c'est bouclé, c'est géré. Il n'y a pas de chose aujourd'hui ici. Voilà, c'est moi qui ne parle aujourd'hui là. C'est pas comité. Voilà. Donc les gars, ce qu'on peut retenir, voilà. Il ne faut pas enchaîner le bouc émissaire pour dire que c'est les Chinois. Les Chinois, quand il y a eu la grande marche le samedi, où on disait vêtus en blanc, vêtus de blanc, les Chinois étaient au moins 35 000, ils ont marché. Est-ce que vous avez assisté à un acte de vandalisme? Voilà. Sur le boulevard où à la fin est mort là. Est-ce que vous avez vu que les gens ont vandalisé les magasins? Jamais. Les Chinois, ils sont disciplinés. Voilà. Même au terrain, ils ont montré leur discipline. Voilà. Ils étaient disciplinés. Les Chinois ont été tous disciplinés. Ils ont été tous disciplinés. Ils ont fait leur marche, ils ont été tous disciplinés. Vous infiltrez vos microbes, enfants en conflit avec la loi, qui prospèrent. Qui prospèrent en Côte d'Ivoire, en toute quiétude. Les gens s'adonnent à des activités délicieuses que vous ne pouvez pas réprimer et vous cherchez des boucs émissaires. Voilà. Mais si on est arrivé à la profanation, c'est vous qui avez orchestré ça. Après, il y a un pays, on n'a jamais vu, où l'icône, une icône meurt, et puis on entretient un doute autour de sa mort. On n'expose pas son cercueil on n'expose pas son cercueil. On n'expose pas son cercueil pour que les gens puissent faire un tour afin de voir son cercueil. Les gens vont dire non, ils sont beaucoup, mais la petite machine que vous avez fabriquée là, pour mettre au milieu du terrain, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? On a vu dans la vidéo, la petite machine, ça monte comme ça. Ça monte en haut comme ça. On me suis dit, vous allez mettre le corps de la fois dessus, vite, pendant la veille, et puis c'est en haut,
Mais il y a 5 drones qui sont là, qui tournent autour. Et de temps en temps, ça filme un peu le corps. Ça met sur les projecteurs. Ça filme un peu le corps. Ça met sur les projecteurs. C'est pas ce qu'ils ont fait. À notre grande surprise, on voit le corps qui vient à 6 h du matin. Et on empêche même la mère de venir voir le corps. On a vu ça. Mais pourquoi vous empêchez la mère de venir voir le corps? Vous cachez, vous voulez cacher quoi? On a vu ça en direct. Hein? Pas pour dire on a dit. Nous on a vu en direct. Voilà. Le cercueil était ouvert. Quand sa maman arrivait, les gars en même temps, ils se sont empressés de fermer le cercueil. Sa mère est venue. Elle s'est lamentée dessus. Et quand on la voit, on sait que ça sa mère pour dire ah mais vous voulez voir mon fils? Le gars il dit checker. On a vu la vidéo. Voilà. On a vu la vidéo. Voilà. Donc tout ça là, c'est encore le doute. Vous avez fait sur ce corps. Comment la propre mère, on refuse à la mère de voir le corps de son fils. Ils vont dire elle a vu ça à la morgue. Non, non, à la morgue, il n'y a pas de caméra là-bas. Voilà, nous c'est ce que nous on voit en interprète. Voilà. C'est ce que nous on voit en interprète. Au terrain, au stade Félix Houphouët-Boigny, on a vu Drogba voir le corps. Quand sa maman venait, elle a pris la première marche. En même temps, ils sont empressés de fermer. Pourquoi? Pourquoi vous avez fermé le corps? Pourquoi? Avant de dire non, c'était trop horrible. Non, c'était trop horrible, mais David l'a vu. Hein. David n'est pas parlant de Arafat, il l'a vu. Drogba n'est pas parlant, il l'a vu. Mais pourquoi sa maman, on l'empêche de voir le corps de son enfant? Voilà. Donc il y a trop d'interrogations. Donc c'est vous qui avez poussé des gens à aller profaner la tombe pour des interrogations que vous avez laissées en suspens. On vient enterrer quelqu'un, on vient un trois corbia. Un corps pour l'exposer, pendant la veille, on ne le fait pas. Ok, il y a toutes les mesures de sécurité pour mettre ce corps ça dans une vitrine et le mettre en haut, comme vous avez vu dans votre petite machine que vous avez envoyée au stade là. La machine pouvait se lever et puis on mettait un drone qui filmait. Il y a la technologie qui filmait et puis on montrait. Mais vous ne faites pas ça. Vous prenez le corps en catinimi, un trois corbia. Et après, voilà ce qu'on assiste ici. Sur une pancarte en William Civil. On voit un truc comme ça, je ne sais pas quoi. On voit un truc ici là. C'est une pancarte. On dit inhumation dans l'intimité familiale. Bon, ça c'est un gars qui a mis ça. On dit ça qu'elle a. Voilà. Voilà. Je vais vous lire le truc. Top visage live. Arafat dans l'intimité familiale. Au moment où le cortège de la dépouille mortelle de Didier Arafat s'ébranle vers le cimetière de William Civil, un panneau lumineux précise que l'inhumation se fera dans l'intimité familiale. Le public n'aura pas donc accès au caveau. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi vous ne voulez pas prévenir les Chinois? Il fallait les prévenir au stade là-bas. Allez voir cette page-là. C'est Top Visage Live. Top Visage Live. Voilà. Ils ont mis inhumation dans l'intimité familiale. Voilà ça qu'elle a. Il y a qui dit deux cobias. Deux cobias, on s'en fout. Voilà. Si c'est deux cobias, c'est pas normal. Voilà. Voilà. Au moment où le cortège de la dépouille mortelle de Didier Arafat s'ébranle vers le cimetière de William Civil, un panneau lumineux précise que l'inhumation se fera dans l'intimité familiale. Le public n'aura pas accès au caveau. Pourquoi vous n'avez pas dit ça aux Chinois au terrain là-bas? Vous n'avez pas dit ça. Donc nous on sait que ouais, devant le mouvement vous êtes là. Il fallait que le corps d'Arafat soit profané pour ne plus qu'il ait du pouvoir afin de vous traquer ceux qui l'ont livré. Voilà. Moi c'est quand je vois la chose. Voilà. C'est vous-même qui avez suscité cette profanation-là. Parce qu'on ne peut pas enterrer un gars en catinimi et puis on le laisse. On le laisse comme ça. On voit les collabiers qui sont là, ils assistent, ils sont téléfilmés aussi. Et on va montrer ça même. Tous les collabiers filment là. Collabier filme. Collabier filme. Collabier filme. Là, regarde ça. Regarde, il y a un homme qui est là, ou bien militaire qui est là. Regarde ça. Policiers, militaires, ils sont là. Ils sont en train de filmer, les gars. Regarde ça qui est là. Voilà, policier est là. Allez, policier ici. Casse. Gendarme. Les gendarmes là. Allez ça. Allez ça qui est là. Allez ça qui est là. Il y a la vidéo qui est là.
Et dans cette vidéo, les gens disent non que c'est pas Arafat. Que c'est une poupée de cire. Voilà. Donc de grâce, messieurs les gouvernants, voilà, arrêtez de chercher le bouc émissaire ailleurs. Et il paraîtrait qu'aux dernières nouvelles, vous aviez arrêté 12 enfants. Ah, donc vous voulez attribuer votre échec aux enfants, quoi. Votre échec de pouvoir organiser des obsèques dignes, disons, de Yoruba à des enfants. Vous avez échoué. Il y avait au moins 150 millions pour ça. Pourquoi le caveau n'a pas été fait normalement? Voilà, parce qu'on dit un caveau là, c'est pas accessible. Voilà, un caveau, c'est clôturé avec grille. C'est comme une maison. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Et vous venez nous emmerder ici. Au dessin animé, le petit Guillaume là. Il a été humilié, il a été humilié. Moi, il y a une maison à Paris. Tu as ta maison en Finlande, et puis ton papa souffre dans la maison, il est en train de crécher, il crève la faim là. Petit maudit là, tu n'as même pas honte. Qu'on a. On tenait cette problème. On nourrit là. On cherche pour qu'il me sait. Non, qui c'est les vidéos. Et puis il voit une vieille femme là, elle fait vidéo. Non, c'est les gens des réseaux sociaux là, c'est eux qui ont influencé. Non, les influenceurs. Mais nous, non, si bien longtemps, on fait vidéo sur Ouattara. Et puis vous ne répondez pas. Quand vous dites allez marcher, vous ne marchez pas. On dit le riz est cher. Les gens, marchez, vous ne marchez pas. Hein. Donc encore nous, on vous influence. Qu'est-ce c'est à cause de vous? On a entêté les doutes. Vous êtes malades, vous êtes givrés, vous. Connerie, man, là. Allô? Oui, Dessert, comment tu vas? Comment Mathieu? Ça va, merci de m'avoir pris. Ouais. C'est toi, hein, sinon il ne prend pas les gens. Je sais. J'ai deux petites remarques à faire. La première, c'est concernant le nain de Paul. Parce que j'ai dû regarder sa vidéo par accident. Et puis j'ai vu, bon, il t'a écorché un peu, mais bon, ça c'est pas ça. Il cherche belle sur moi. Ouais, il cherche belle, mais bon, après, je trouve que, voilà, c'est quelqu'un qui... C'est la folie, en fait. C'est la folie, mais bon, il fait ce qu'il veut. Bon. Donc, moi, je le trouve pathétique, tu vois, je le trouve assez pathétique de défendre les défendables. Mais on ira jusqu'au bout. Et puis cette affaire, on va voir clair dedans. On va voir clair. Pas l'affaire, hein, l'affaire de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que d'abord, lui, c'est retourné, puis aujourd'hui, il est le chantre de ces bourreaux, des gens pour lesquels il est ici en Occident. Mais bon, concernant l'affaire de DJ Arafat, c'est l'incompétence notoire, tu vois. Dans l'armée, là, quand tu es dans l'armée, quand il y a un problème, quand ça va, c'est le général qui prend. Quand ça ne va pas, là, c'est le général. Les obsèques, là, nous, on a appris que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui organisait ça. Donc, s'il y a eu échec, qu'on appelait la honte, donc c'est la honte de l'État représenté par Ouattara. On dit c'est dessin animé. Ici, moi, ici, je suis maintenant ministre dans le gouvernement de merde. Voilà. Donc c'est Ouattara qui a échoué. Mais Ouattara, il fait la honte. Moi, j'ai honte de ce monsieur-là parce que voilà quelqu'un qui a travaillé les Blancs, qui a occupé des postes de responsabilité d'après lui. Et puis, il s'est fait entourer par des incompétents notoires. Mais les incompétents, qui s'assemblent sur les sangs, mon frère? Qui s'assemblent sur les sangs? Non, mais moi, je ne vais pas, tu vois, je vais dire les choses. Voilà. Un gars comme Ahmed Bakayoko, des Kandia Kamara. Mais là, on parle de la jeunesse. On dit des jeunes ont profané, des jeunes. On n'a pas dit des vieux, on n'a pas dit, on dit des jeunes. Mais on parle d'éducation. Mais Ahmed Bakayoko, tu étais ministre de l'Intérieur, tu es ministre de la Défense. Toi, tu as dit publiquement que si un jeune, il a problème avec
quelqu'un qui représente la loi, n'a qu'à dire je suis le grand frère d'Ahmed Bakayoko, on va régler ça. Mais c'est le résultat de tout ça là. Quand on est dans un gouvernement et que un député peut dire qui sait, et puis ça s'entend quelque part, silence radio, circuler, il n'y a rien à voir. Mais demain, on ne va pas venir accuser des animés. C'est pas possible ça. Nous, on ne peut pas l'accepter. Bah ouais. Et ce qu'ils ont vu là, ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, ça c'est rien. C'est là qui cache la forêt, les problèmes sont plus profonds que ça. Ah ouais. Les problèmes sont plus profonds. Et si on y prend garde, ce pays-là, on risque. Les gens ont dit en 2010-2011, ce qui s'est passé là, c'est petit. Ce qui va venir là, c'est grave. Mais on nous dit tous les jours, tout va bien en Côte d'Ivoire. L'indice de sécurité est égal à celle de Genève, de Paris, de New York, de je ne sais où. On n'arrive pas à porter une tombe. D'accord. Les antennes comme ça. Côte d'Ivoire, tout brille, tout. Il y a des ponts de partout. Vous là, vous avez duré en Europe. Tout va bien. Quand tu veux du boulot, il faut aller en Côte d'Ivoire. Toutes les routes sont tracées. Tout le monde a du boulot. Il n'y a aucun problème. Les gens prennent le petit déjeuner. Ils mangent le midi. Ils mangent l'après-midi. Le soir, chacun a son dîner. Tout le monde a son travail. Mais pourquoi vous, là même, vous n'aimez pas Ouattara? Vous n'avez qu'un point lui. Puisque tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est pas ce qu'on nous dit matin, midi, soir. Ah ouais. Mais ce qu'on a vu là, mais rien n'y va en Côte d'Ivoire. Ah ouais. Mais ces jeunes-là, c'est des désœuvrés. Ils ne savent pas quoi faire. Ah ouais. Ils traînent dans les rues, sur les ponts. Ils sont dans les gares. Ils sont partout. Des familles ont abandonné. Donc c'était à l'État de prendre le relais. Est-ce que l'État l'a fait? Non. Jamais. Donc il y a un échec. Ah ouais. Ça là, on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que ça va être désanimé? Des incompétents notoires. Vous tuez les élites, des intellectuels, des gens qui ont appris des choses. Pour que ce pays-là puisse avancer, et vous prenez des incompétents, en fait, mais Ahmed Bakayoko, mais quand tu regardes Ouattara, honnêtement, ce matin-là, tu devais démissionner. Même si tu n'as pas demandé, tu devais démissionner. Mais Ahmed Bakayoko, tu peux être conseiller de Ouattara. On ne te voit pas. Mais ce poste-là, tu ne mérites même pas. Tu n'as pas les capacités. Ce n'est pas Bachengue. Quand il y a Camara, quand tu te regardes là, ce poste-là, est-ce que ça te vaut? Non, il faut le laisser. Ça aussi, c'est la réalité. Mais ça n'a rien à voir avec des animés. Et cherche Buzz sur moi, laisse-le. Cherche Buzz sur moi, laisse-le. Mais ils peuvent chercher Buzz ce qu'ils veulent. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Ah ouais. La réalité, c'est un échec. Vous avez échoué lamentablement. Ah ouais. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Ah ouais. Les chiffres farfelus, tout ce que vous inventez, c'est faux. Et la honte là, c'est pas nous qui avons vu, c'est pas les Ivoiriens en interne. C'est le monde entier qui a vu votre honte. Ah ouais. Parce que vous voulez faire une récupération politique de la mort d'Arafat pour montrer que vous pouvez gérer une foule, que vous contrôlez tout en Côte d'Ivoire, mais vous ne contrôlez rien. C'est ça qu'on a constaté. Vous êtes des menteurs. Ouattara, tu es fatigué. Il n'y a rien dans toi. On t'a vu à l'épreuve. Tu es fini. Bravo, il n'y a rien. On a vu tes limites. Tu as bois. Oh, Babo ne vaut rien. Babo n'a rien fait. Babo il l'impule. Babo il est ceci. Mais te voilà. La honte est versée sur toi. Et tu verses ça sur toute la Côte d'Ivoire. Merci déjà. Ok, à fois. Dernier appel. Je suis fatigué là. Dernier appel, les gars. Je ne vais pas intervenir, mais comme il intervenir là, il faut qu'un intervienne. Voilà. Donc, hey, gouvernement, calmez-vous. Hein? Voilà. Moi, je ne suis pas un con. Voilà.
Prouvez-moi juridiquement que dessin animé a incité des microbes à la profanation du corps du Yoruba. Prouvez-le-moi juridiquement. Allez écumer toutes mes vidéos. Voilà. Dessin animé, quand il parle, il sait ce qu'il dit. Dessin animé ne parle pas comme un chien. Voilà. Bien vrai, il parle comme un robot, mais quand il parle, il est concis. Et il raisonne très bien. Au contraire, c'est nous, on doit porter plainte contre vous. Voilà. Pour négligence, ayant entraîné 2 morts dans un cimetière par balle, beaucoup là-bas ont tiré sur les innocents. Pourquoi? Expliquez ça. Allô? Oui, allô? Bonjour. Ouais, bonjour, Dessin. Ouais, tu es en direct, mon frère. Ah, ok, je voulais intervenir sur ton direct là. Ah, t'écoutes, mon frère. Voilà, vraiment, ce qui se passe au pays, vraiment, c'est désolant. Ouais. C'est désolant. D'après eux, ils ont donné 150 millions pour pouvoir faire les funérailles d'Arafat, les funérailles d'un simple artiste. Avant les funérailles, on a entendu Ahmed Bakayoko dire que 2020 c'est bouclé. C'est-à-dire lui, il a déjà bouclé le pays pour les élections. Petit funérailles, il ne peut pas boucler. Ouais. Comment tu fais une tombe d'un artiste, une grosse tête en Côte d'Ivoire, et cette tombe-là est ouverte? C'est parce que la tombe est ouverte que les gens ont pu retirer le corps. Champion, eux-mêmes là, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on profane. Ça fait partie de leur coup, mon frère. En fait, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Non, c'est ça. Vous faites une tombe, vous ne fermez pas la tombe de DJ Arafat, quelqu'un qui est comme Bob Marley en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a une grosse tête. Vous ne fermez pas. Vous attendez à quoi? Et puis vous faites ça dans un quartier populaire comme William Civil, qui est à côté d'Adjamé et Afoko. Vous attendez à quoi? Même pas clôture. Même pas cardinal. clôture, rien. Et vous nous prenez pour des cons, quoi, vous là. Mais je ne comprends pas. Vous créez l'occasion, vous créez une ouverture. Les gens rentrent, vous dites que non, ils sont rentrés, que vous voulez politiser le débat. Que c'est Maïlé Ba, c'est dessin animé. Mais il y a longtemps, dessin animé dit les gens n'ont qu'à l'enlever Gbagbo. Pourquoi ils n'ont pas l'enlevé Gbagbo? Ouattara, faut dire Ouattara. Oui, il y a les gens, il y a longtemps, dessin animé dit n'ont qu'à l'enlever Ouattara. Pourquoi ils n'ont pas enlevé Ouattara? Il y a longtemps, Maïlé Ba fait vidéo contre Ouattara. Il y a longtemps, on insulte Ahmed Bakayoko. Il y a longtemps, on décrit ce pouvoir. Pourquoi ce pouvoir encore là? Et puis c'est aujourd'hui des gens qu'on cible. Ils n'ont qu'à dire qu'ils avaient quelque chose contre vous avant. Ils n'ont qu'à dire ça. Mais là, quelque chose, ça c'est de la gauche. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. En fait, moi j'ai honte. J'ai honte pour l'État de Côte d'Ivoire. La médiocrité au sommet de l'État, et c'est ce qui descend sur ces enfants-là. Ah ouais. On a vu Ahmed Bakayoko dire publiquement, les enfants qui sont en conflit contre la loi, il ne faut pas avoir les condamner. Les microbes tuent, on les libère, ils vont en prison, on les libère, ils vont dans le commissariat, on les libère. Ah ouais. Aujourd'hui, là, ceux qui ont enlevé là, ce ne sont pas des Chinois. Le microbe, c'est le même esprit. C'est le microbe? Oui, c'est pas le même, c'est le même esprit. Ah, les gens qui n'ont pas peur. Les gens qui n'ont pas peur. Alors. Sinon, des enfants peuvent pas aller retirer le corps là. Un cadavre, ils enlèvent le col, ils enlèvent la cravate. Cravate même. Ah, ils sont en conflit avec la loi, c'est eux qui font ça? Oui, c'est eux qui font ça. Aïe. Donc, le problème là, c'est Ahmed Bakayoko, c'est lui qui était à la tête. Et puis il dit il est père d'Arafat. Moi, je voulais savoir, il est devenu père d'Arafat quand Arafat est mort? Ah, non, c'est pas. Parce qu'Arafat était dans le pétrin, hein. Son dernier conseil, il a fait ça seul, à fond propre. Bah ouais. Il n'a même pas eu sécurité même. Il n'a même pas eu policier même autour de, ou un gendarme autour de son conseil. C'est les Olo Paka là, c'est eux qui ont sécurisé. Ouais, ouais. Le petit est décédé, il s'est levé, c'est lui qui a été le premier. Genre, c'est comme s'il attendait ça. Ouais, ouais. Tu dis, c'est toi, tu vas prendre ses enfants en charge, tu vas prendre sa maman en charge. Sa maman n'a pas vu son corps. Quand le corps était au Félicia. On n'a pas vu ça, on n'a pas vu. Pourtant, c'était à découvert quand les autres devaient voir. Ouais, ouais. Ah, ils n'ont qu'à arrêter ça. On est tous ivoiriens. Sa maman a vu le corps à l'Ivocep, c'est vrai. Mais c'est quel emballage qui est venu au Félicia? C'est quel emballage? On est tous ivoiriens. Il y a un vidéo. Ils vont te marmailler le guide, même là. C'est pas ça que tu envoies là. Tu envoies un peu de truc à la maison. Il y a un gars qui a fait une vidéo, Dédi Gouta. Il dit comme Arafat c'est un chinois, c'est un corps chinois. Ah, mais c'est la vérité. Si sa femme et puis sa maman, ça veut dire qu'il y a deux pions sûrs qui n'ont pas vu. Il y a un point d'interrogation. Voici tout ce qui a excité les gens, les microbes à aller déterrer pour voir si c'est les gars. Non, en fait, c'est eux-mêmes qui ont incité les microbes par les prémices, pour les prémices qu'ils ont fait voir. Un d'abord, vous venez à 3 cobias. Ah, c'est le premier. Deux d'abord, on n'expose pas le corps comme on dit le faire en Afrique. Voilà. 3 d'abord, on construit un caveau qui est accessible à tout le monde. Quand on dit caveau là, ça a une particularité. C'est clôturé, il y a la clé, c'est bouclé, c'est géré.
Oui, c'est géré. Mais c'est pas ce qu'on a constaté. Donc, au fait, là. C'est pas ce qu'on a constaté. Et attends, voilà, si vraiment c'était Arafat qui était là, eux là, quand ils ont fini l'enterrer, ils vont dire, ah, comme Arafat, c'est une grosse pointure là, les gens peuvent venir prendre son corps pour aller faire le médicament. Donc là, on a laissé les policiers en permanence 24 heures. Oui. Mais les policiers ne veulent pas. Ah, putain. C'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas arrêté d'attraper enfants des gens. Ils n'ont pas arrêté d'attraper enfants des gens. Celui qu'on doit attraper là, c'est celui qui est à la tête, Amel Bakayoko. Et il est ministre de la Défense. Il n'a pas pu sécuriser, il n'a pas pu faire quelque chose. Rien. Ah ouais. Donc là, aujourd'hui même là, le président doit appeler Ahmed Bakayoko pour lui demander, pour faire une demande d'explication. Ah, ils sont même chose, mon frère, c'est la même chose là. Tiens. Ah, sinon dans la logique c'est comme ça. Sinon c'est nul ce qu'il a fait. C'est nul, il a fait un travail, un faux travail. Ouais, ouais. Voilà, donc c'était mon intervention, frère. Ok, à fois champion, à fois. On ensemble. Voilà. Bon, il reste 1h06. Bon, mais. 07 58 11 28 114. On n'accuse pas un Chinois. C'est pas un Chinois qui a profané, c'est microbe. Un point trait. On vous a donné les caractéristiques des microbes. Microbe ne va pas à l'école. Chinois va à l'école. Microbe ne réfléchit pas, il est nuisible. Chinois réfléchit. Chinois n'est pas nuisible. Voilà. Microbe agresse les gens. On a vu ça ici, vous voyez ça. Agression de microbe ici. Microbe ici. On a vu ça ici, là. On va vous montrer. Voilà, fait de quoi. C'est la Chine. C'est la Chine. Ah, les Chinois déjà. Cassé voiture. Il y a des accoutrements. Ah, William Sili, il y a bien. Regardez ça là. Ça, c'est pas un enfant en conflit avec la loi. Ça, c'est pas un enfant en conflit avec la loi qui fait ça. Hein? C'est les Chinois d'Arafat qui ont profané le corps. C'est vous-même qui êtes profané. Par le biais de vos milices là. Et on a vu des gendarmes, tout ça, on a vu là-bas. Voilà, on a vu les policiers, des micro-policiers. Des microbes à bien habillés de police. Ce n'est pas les vrais policiers. Sinon, un vrai policier là, il a chassé les enfants là. Voilà. Et puis un vrai policier, il ne tire pas à balles réelles quand il ne s'est pas menacé. Voilà. Un policier, il doit tirer à balles réelles lorsqu'il il est en légitime défense. Voilà. Quand devant lui, il y a des échelles de coups de feu. Mais dans un cimetière, parce que les gens me voient encore, vous mettez à tirer sur eux. Jusqu'à 4 morts. On parle de ça, vous lui dites non, que c'est à cause des gens des réseaux sociaux, puis les Chinois, vous êtes fatigués. Il y a tant de mandat extra international. Mais tout ça, ce n'est pas le gouvernement, c'est vous, c'est nos cocotiers qui ont envoyé qui a mûri cette propagande là. Pour dire que nous on est allé chercher. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, parce que moi, il a dit, là, ils sont étonnés. Voilà. Et vous êtes incapable. Inapte au commandement. Vous ne pouvez même pas organiser un petit funérail. Petite inhumation, vous ne pouvez pas organiser. C'est le pays, c'est l'élection que vous voulez organiser. Une inhumation qui a bien se passer, vous ne pouvez pas. Voilà. Et vous comptez sur quoi? Pour dire que 2000 c'est bouclé, c'est géré. Conoriman. 07 58 11 28 114. Voilà. Il donne 2 minutes, s'il n'y a pas appelé, moyen bras, c'est fatigué aussi. Là. Voilà. On peut en continuer sur. On passe à autre chose. Voilà. Côté à la face, là, on passe à autre chose. On ne peut pas dire ça maintenant. On va avancer. Voilà. On revient en politique. Vous voyez, le FPI, ils sont se battre. On ne sait pas pourquoi ils se battent là. On va mettre clair dans les Niagara aussi. Voilà. Voilà. C'est ça que là. Il y a lui qui est fâché contre moi. Ça, c'est lui qui voit. Tu me vois dans la rue, tu me vois, tu casses ma mâchoire. Si tu peux casser ma mâchoire, hein. Voilà. Si tu ne peux pas, il ne faut pas tenter. Voilà. Tu ne peux pas tenter. Allô, Molo? Oui, allô, Molo. Voilà, il faut conclure quand quitter ici là. J'ai dit mon cœur chaud, mon cœur chaud. Les gens là, ils font exprès. C'est de la pure sorcellerie qu'ils font actuellement. Bon, c'est bien sûr, je vais rentrer dans le vif du sujet. Tu as déjà presque tout dit. Mais le vrai problème dans cette affaire-là, qui a poussé ce comportement-là, c'est le flou qui existe depuis cette affaire a commencé. Ben ouais. Ce flou-là, il faudrait que les gens nous expliquent ça. Ben ouais. Je vais essayer d'être un peu bref. Déjà, on commence par l'accident même lui-même. Ben ouais. On a vu tous, nous tous ici les vidéos où des gens se sont filmés, où ils appelaient des services de santé. Ben ouais. Je ne sais pas si c'était les sapeurs-pompiers ou bien les, je ne sais pas qui, mais ils appelaient des gens. Et nous savons tous que chaque pays, tous les pays qui sont organisés, quand on appelle ces numéros verts là, les appels sont enregistrés. Ben ouais. Donc, il faudrait que
ces gens-là nous disent d'abord à quelle heure ils ont appelé les gens là-bas. À quel moment les véhicules ont quitté la caserne pour venir se rendre au lieu de l'accident. Ils ont trouvé la victime, dans quelle situation, etc. etc. On ne fait pas les enquêtes là-bas. Et puis on prétend que bon, ce sont les cyberactivistes qui ont poussé les gens à aller profaner quoi que ce soit. Est-ce que quand ils ont envoyé Arafat à la clinique, est-ce qu'il y a un médecin légiste qui est venu faire une conférence de presse pour dire bon, il est arrivé, on l'a soigné, mais on est en train de stabiliser, on est en train de le stabiliser, ou bien il est arrivé ici, il est déjà mort, bien cela? Personne. Non. Personne. Comme il y a un autre qui avait appelé tout à l'heure là, normalement dans un pays organisé, les têtes devaient tomber. Ouais. En même pas que lui-même, c'est-à-dire s'il avait des couilles, il devait démissionner. Est-ce africain démissionne? Ah bon, d'accord. Il devait démissionner. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Le commandant des sapeurs-pompiers militaires, il doit venir rendre compte. Ouais. Comment on appelle ça? Les gens de l'hôpital, là. Ben, champion, oui. il peut pas même compte, c'était une conspiration à l'échelle nationale. Tout a été préparé. Mais c'est ça. Dans laisse ça, c'est fini. On ne parle pas de ça. C'est ça. Voilà, c'est que Dieu les a dévoilés, c'est tout. Donc, au lieu de parler de ça, eux, ils sont en train de parler des cyberactivistes ont incité les gens à je ne sais pas quoi. Laisse-les, j'en ai compris encore. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Attends ici. Au fouet et moi là même. Parce que c'est même pas fait de fouet. Il y a eu beaucoup de cas comme ça où des célébrités sont décédées. Pour permettre à leurs fans de dire au revoir à leurs artistes, ils ont organisé des ballets. C'est-à-dire, ils ont mis le corps dans une vitre quelque part et les gens sont venus passer pour dire au revoir. C'est son appel à la transparence. Ah ouais. Mais vous cachez quoi? Alors qu'on dit que, c'est même pas on dit, c'est un fait. L'homme, l'être humain là, il est curieux de nature. Ouais. Il est curieux. Mais si tu me caches quelque chose, je vais chercher à voir ce qui l'intéresse. C'est ça? Mais si tu me montres ça directement comme ça là, bon, moi, mon cœur, je suis mon cœur est mort, c'est tout. Je connais la vérité. C'est tout. Mais tu es en train de tourner. Mais c'est que tu me caches quelque chose. Même quand pour exposer, on ne peut pas exposer ça. On vient à 6h, ça va à 8h. Même combien encore, on vient à 3 combien. Mais attends, mais c'est vous qui avez alimenté le doute. En fait, c'est fait à dessein pour que les gens aillent profaner la tombe. Ils savent ça. Nous-mêmes, on est africains. Je ne parle même pas d'Afrique même, on est ivoiriens. Tu vas quitter au sud, du sud vers le nord, à l'est, à l'ouest, toutes les ethnies, plus de 63 ethnies en pays là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait funérailles et puis on n'expose pas le corps. Même le pape, on a exposé son corps, le pape. Ah bon, d'accord. Le grand pape, le papesse. Même si l'accident avait fait en sorte que, bon, peut-être, il était défiguré, tout et tout, mais la chirurgie plastique, non, champion. En 2019, ça existe. Quand il est défiguré, on prend une bonne pour attacher sa tête. Puis on laisse son visage. On connaît ça ici, laisse-les. C'est les plantains, tiens. Donc, faut pas, ils vont chercher à nous envoyer dans des directions qui n'ont pas de sens. Ils n'ont pas en face d'eux des idiots. On a du cerveau pour réfléchir, pour analyser, pour voir. Peut-être c'est leurs moutons qui pensent qu'ils les suivent sans même réfléchir. C'est à eux qui peuvent vendre cette mèche-là. C'est pas à nous. Dans tous les cas, le procureur qui est en train, on paraîtrait que le procureur est en train de sauter dans tous les sens là. Il n'a qu'à aller au groupement des sapeurs-pompiers là-bas. Poser la question, qui était des gars de ce jour-là? Qui a reçu les appels là? Ils n'ont jamais fait ça. Bon, moi aussi, je ne sais pas dans quelle famille en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un meurt, on confie les funérailles à des gens qui n'ont rien à voir avec la famille. Ouais. Ouattara, le premier ministre, ils ont mis son nom. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un meurt en pays d'Ida. Et puis, on confie les funérailles au gourou. On a vu ça où ça? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire.
Non, tu m'as dit, mon frère. Mon pied là, il a des frères. Ouais, ouais. Arafat là, il a une famille paternelle. Il a famille maternelle. Si vous voulez donner les 150 millions là, ok. Pour aider à faire les funérailles, ok. Mais c'est pas vous qui allez vous mettre devant et puis isoler la famille. Quel est le projet? C'est de ça, ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Ouais, ouais. Mais pas dire, ouais, les cyberactivistes ont, comment on appelle ça, ont incité les gens à, je sais pas quoi. Non seulement ça, devant la grille du cimetière là, Ouais, ouais. il y a les vidéos qui circulent. Ouais, Et ouais. les policiers étaient là, ils leur ont dit, vous montez, vous descendez, vous On a dit- partez là, nous on a on va dit rentrer ça. pour ouvrir. Ils ont dit ça ici. Ils ont dit ça vis-à-vis. Ils ont dit ça. Et vous quittez l'endroit. C'est quel est le projet? Vous quittez là-bas pourquoi? Ils ont dit ça ouvertement. Ils ont dit ça. Moi, je n'arrive Mon pas à faut que comprendre. le il y a coupé vidéo là. D'accord, d'accord. Ok. D'accord. On est ensemble. On a ça, moi. Ouais. Alors. Là, il disait, on a vu une vidéo où les gens disent, comme Makosso, il dit, il est président des Chinois, dont cette responsabilité de profanation lui incombe. Ah, donc en Côte d'Ivoire, il y a Chinois. Mais si vous appelez les gens Chinois, c'est qu'on peut appeler les gens microbes. Ah, monte à ça. Les gars, monte à ces gâteaux encore, il ne comprend pas. C'est qui ce numéro de c'est qui ça? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. Je suis en direct pour participer à votre direct. On vous écoute madame. Parlez fort. Alors, je voulais savoir une chose. C'est quoi le but de votre vidéo? Vous cherchez à attiser la haine encore contre une telle personne ou une autre personne? Ça sert à rien. La famille de la personne qui est décédée demande la paix, demande que l'âme de son fils repose en paix. Arrêtez un peu. Arrêtez de multiplier vos vidéos là qui ne sont pas, enfin, qui attisent la haine dans les cœurs des gens. Arrêtez d'accuser le gouvernement. On vous a pas. Madame, je ne vous ai pas appelé sur ma vidéo ici. Quand quelqu'un est nu, on ne regarde pas ses vidéos. Pardon? Je ne vous ai pas appelé sur mes vidéos. Si vous estimez qu'il attise la haine, on ne vient pas sur mon direct ici. Ah, mais voilà, vous ne voulez pas entendre la vérité en fait. Vous dites la vérité? Moi, la vérité n'est pas Ah, la mais vérité. Vous, votre vous vérité à vous avez n'est pas ma la vérité. vérité. Vous, votre Ah, mais vérité voilà. à vous n'est pas ma vérité. Parce que vous êtes idiote, c'est tout. Voilà. Mais je suis Si pas vous idiote. étiez intelligente, Je suis pas vous idiote. allez savoir que je cherche à raisonner, c'est tout. Voilà. Vous voyez, C'est vous qui êtes animé par un fanatisme aigu. Vous voyez bien la vérité que le gouvernement a failli à sa mission. Mais vous racontez votre merde ici, non, que laissez le gouvernement. Vous voulez porter. Vous faites qu'insulter. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Depuis tout à l'heure, vous faites qu'insulter. Bon, on vous écoute, madame. Parlez plus en Ça quitté ici, là. Parlez plus en Non, quitté mais ici. ça ne sert à Bon, rien. on vous écoute. d'insulter. Parlez en quitté ici, ma chérie. J'ai pas que ça Ça à ne faire. sert à rien d'insulter. Parlez, Ça ne sert à madame. rien d'insulter. Allez Vous droit êtes au des but, c'est tout. influenceurs. Vous êtes des influenceurs Je ne sur suis les pas réseaux influenceur. sociaux. Moi, je ne suis pas influenceur. Je suis influenceur d'où ça? Je suis influenceur Vous d'où? êtes des influenceurs. Je suis influenceur d'où? Allez-y. Oui, tu es influenceur. Je suis influenceur d'où ça? Il influence qui? Moi, il influence Vous qui? nous influencez. Il influencé Moi, qui? je suis influenceur. Il influence qui? Nous. Moi, il t'influence quoi? Toi, tu n'es pas intelligent. Un gars qui est bête, t'influence. Un gars qui est idiot, t'influence. Influencer ne veut pas dire que... Mais un gars qui est idiot peut t'influencer. Vous êtes très intelligent, non. Tu es sérieuse là? Influencer, c'est Oui, il y a un attirer des influenceur. personnes à regarder ces vidéos, c'est tout. On t'a pas appelé ici, Sinon, madame. Il faut parler, tu as coupé, attiser tu as la coupé haine. ici Et là. ça, ce n'est pas bien. Il faut quelqu'un pour vous dire la vérité. Et je le fais. Toi, tu dis la vérité, toi. Arrêtez. Je t'écoute. Arrêtez. Voilà. Arrêtez. C'est pas ici Faites poli, rire c'est les pas ici gens. poli qu'il coupe pas ta vidéo. Faut parler quand tu as fait ta quitté ici. Coupez ma vidéo. Coupez ma Écoutez, vidéo. vous écoute parler, puis quitter ici. Couper ma vidéo démontrerait que vous n'aimez pas entendre les opinions des autres. Mais la preuve en est, vous parlez depuis combien de minutes? Vous parlez depuis voilà. 2 minutes. Et puis en plus, vous êtes lâche, vous appelez ce numéro privé. En plus. Ben oui, parce que je m'attendais à ce genre de comportement de votre part. Bon, on vous écoute, parlez pas en quitter ici, madame. Ou à la conclusion, vous dites quoi? Arrêtez d'accuser un tel ou un tel gouvernement. Nous tous, on a vu ici comment l'accident a eu lieu. Après, il y a eu la profanation. On accuse le gouvernement sur quel cas? Expliquez-vous, là, on est venu raconter la merde là. Mais je ne raconte pas la merde. Bon, on accuse le gouvernement sur quel comportement? Vous accusez à tort. Vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Allez, faites un exposé, faites un exposé. On a tous vu les vidéos de profanation de la tombe de Didier Arafat. Yasmina. Yasmina. Ce n'était pas Ahmed Bakayoko Yasmina. qui a ouvert, qui a sorti le cercueil. Yasmina, Yasmina. On a tous vu. Yasmina Starla. On a tous vu
Il fallait faire ton porno là. Ici, c'est pas un site de porno. Vous me laissez parler. Yasmina, il fallait faire porno là-bas. Ici, c'est pas un site de porno. Tu as une maman qui est née à 40 ans. Tu as une fille qui s'appelle Esther qui a 21 ans. Tu te prostitues sur les réseaux sociaux. Toi, tu as deux. Toi, tu dis la vérité, toi. Toi, une prostituée, toi, Yasmina. Tu es sérieuse là. Tu as vu me faire la morale, toi, Yasmina. Tu as une prostituée qui passe ton temps à te faire baiser, filmer. Tu es malade, toi. Tu es sérieuse là. Toi, tu peux être l'exemple. C'est pas des injures. On t'écoute, Yasmina, il faut parler. Quand tu as fini à quitter ici, tu as une prostituée, tu as une dévorgandée, tu mets qui expose ton sexe ici. Ok, tu as un enfant en bas âge, une fille qui a 8 ans. Quel exemple tu es pour tes enfants? Tu as une fille qui a 21 ans. Tu es toujours en train de faire les scandales. J'ai vu m'a baisé, 30 ans, tu as conneries, tu as venu parler 6 mois. Il n'y a que la vérité qui blesse. Toi, Yasmina, je peux sur ta vérité. Toi, tu n'es pas crédible. Toi, une prostituée qui se produit sur les réseaux sociaux, moi, toi, tu es crédible, toi. Toi, Yasmina Stala, tu es crédible, toi. C'est une prostituée qui a lavé les pieds de Jésus, ça, je te le rappelle. Bon, Yasmina, il faut quitter. Et puis après, il faut m'envoyer un message pour dire que tu es fond de moi. Arrête de m'appeler Yasmina. On te voit venir là. Yasmina, c'est ta voix. Yasmina Stali, c'est ta voix, on te connaît. Faut pas fatiguer les gens ici. Tu ris, faut pas d'arrêt. Yasmina, on t'a cramé. Bonne journée. Bonne journée ici, à là. toi. Seule la vérité blesse. Arrête d'accuser le gouvernement. Faut pas m'envoyer un message pour dire que tu es fond de moi. Mais c'est quand tu commences là, quand tu veux breaker les garçons, tu viens, tu les appelles après, tu dis non, que faut pas m'envoyer un message ici. Ton t-shirt percé sous les selles là. Ouais, ça fait rien. Attends, mais arrête. Arrête, si tu veux, je te fais venir un colis de vêtements. Ouais, faut m'envoyer un colis, faut m'écrire sur WhatsApp après. Qu'est-ce que tu cherches? Arrête un peu. Yasmina. Fais le business. Yasmina, toi tu peux pas me donner un exemple, Yasmina, je te dis ça. Toi tu peux pas un exemple, Yasmina. Tu t'en sors avec zéro. Ouais, ça fait rien, Yasmina. C'est un bon business. Arrête de dénigrer le gouvernement en place. Yasmina. Ça sert à rien. Toi, t'as dénigré Yapobi, non? Écoute, je te... Yapobi, t'as dénigré, non? Allô? Yapobi, t'as dénigré, non? Connerie, là. Et puis, il n'est pas clamé. C'est un gars qui a connu sa voix. Il dit ça, c'est Yasmina. Toi, tu as donné un exemple, Yasmina. Toi, tu fais porno, si tu faisais me donner un exemple. Toi, Yasmina. Qui est? Attends. C'est le peut-être qui se fout là, je t'ai bien quoi. Toi, Yasmina, tu as envie de me donner un exemple. Il dit non. Mon frère, merci. Toi qui m'as élucidé. Moi, je ne savais pas que c'était Yasmina. C'est Yasmina, c'est là. Toi, tu fais porno, tu te fais mougou, on voit sur Facebook. Toi, tu as venu dire que c'est quoi, c'est content de m'aider. Celle-là, je la connais. Après, on a envoyé un message pour dire, ouais, elle est fan de moi. Je la connais, celle-là, Yasmina. Son compte ne peut pas calisson. On nourrit comme ça, là. Toi, tu n'es pas Yasmina. Toi, tu es fatigué, toi. Tu es vraiment fatigué, Yasmina. Pour ceux qui ne la connaissent pas, entendez. Stali Yasmina. Stali Yasmina. Je peux accepter critique de tout, sauf Yasmina. Toi, tu donnes quel exemple? Toi, tu as des enfants, il y a une qui a 10 ans, il y a une qui a 22 ans. Toi, tu te fais baiser, tu filmes, tu mets sur les réseaux sociaux. Toi, tu as des exemples à quelqu'un, toi? Toi, tu peux dire ça à quelqu'un, toi? Toi, tu peux être un modèle, toi? Moi, je préfère accepter le conseil d'Alassane Ouattara que de toi, Yasmina. Stali, quoi? Stali Yasmina. Stali Yasmina. Je ne réponds plus, c'est bon. Yasmina. Oh, c'est bon là. Je suis fatigué. Faut taper Yasmina Stala. Peut-être qu'elle m'a bloqué, c'est pas. Faut taper Yasmina Stala, c'est quoi? Yasmina Stali. Ouais, Stali Yasmina. Voilà qu'elle a. C'est celle-là qu'elle a là. Voilà elle. Celle qui vient de m'appeler là. C'est elle là. C'est celle-là qu'elle a là. Voilà, c'est celle-là. Voilà qu'elle a. Un go mytho. Toi, tu passes ton temps à distribuer ton compte partout. C'est moi, c'est ta nouvelle cible quoi. Quand ton tricot percé. Oui, mon tricot est percé, bien quoi. C'est le tricot percé là qui t'a appelé là. Voilà qu'elle a. Merci, voilà qu'elle a. Toi, les enterrer comme ça. Il la connaît, c'est là. Elle revient encore, Yasmina. On t'écoute, Yasmina. Allô? Allô? Yasmina, on t'écoute. Hein? Ce n'est pas Yasmina. Je rappelais justement parce que vu que les gens écoutent, ça ne sert à rien de me donner une identité que je ne suis pas. Je ne suis pas Yasmina, je ne sais pas de... Il faut, si ce n'est pas Yasmina, il faut appeler ce numéro direct. Pourquoi tu appelles le numéro privé? Pourquoi? Nous, on connaît ta voix. Nous, on connaît ta voix. Pourquoi? On connaît ta voix, Yasmina. Je ne suis pas Yasmina. Bon, dégage là. Tu es ici là. Là, on passe sa voix quoi. Que je ne suis pas Yasmina. Tu n'es pas Yasmina, mais tu es qui? Tu n'es pas Yasmina, tu es qui? Attendez les gars.
Comme c'est pas Yasmina, on va voir, on va comprendre la voix. C'est pas Yasmina. Hein. Tu appelles numéro privé. Balaye devant ta porte. C'est pas même voix là. Avant de chercher à balayer devant la porte de l'autre. T'as fait une bonne vidéo. Attends, une vidéo où elle parle beaucoup là. Attends. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Où elle parle là. Où elle parle là. Attends, moi sa vidéo elle parle beaucoup là. Voilà, ouais, sa vidéo elle parle beaucoup là, c'est pas ça. Pas qui combat ta voix, tu vas venir dire que c'est pas Yasmine. Ta fausse musique là ici. Ta fausse musique. Non, comme elle veut mentir là, comme les gens la connaissent pas, elle veut mentir. Elle veut mentir. On va pas faire ta promotion de ta fausse musique là. Nettoie la poussière de ta vie. C'est ta voix qu'elle a. Bon les gars, moi je suis fatigué. Ciao, ciao. Au revoir. Elle veut mentir que c'est pas Yasmina. Bon, si ce n'est pas Yasmina, appelle ce numéro. Pourquoi tu appelles ce numéro privé? Moi ici, les gens qui appellent ça, jamais il a rappelé quelqu'un. Jamais il a rappelé quelqu'un pour dire ah, tu m'as appelé, si tu as longtemps, il te rappelle. Jamais. Voilà. Il y a même plusieurs appels manqués ici. Plusieurs messages ici. Plusieurs. Voilà, j'appelle jamais les gens ici, c'est ça qu'elle a. Tout ça, c'est le numéro orange, c'est le numéro, il ne coche jamais ça là. Voilà. Le seul numéro qui est enregistré ici, c'est Mathieu. Et puis un gars qu'on appelle qui est allemand. Voilà. Là, tu masses ton numéro, tu viens, tu peux pas ta voix bien quoi. Moi, mais pas fait attention. C'est un gars qui a dit c'est Yasmina. Veuillez lui regarder tes vidéos. Si moi, pas fait attention, c'est quelqu'un qui a vu le commentaire, dit ah, Yasmina. Puis on connaît ta voix, tu vas venir me mentir que c'est pas Yasmina. Toi, on te connaît, tu défends le gouvernement. On te connaît ici. Prostituée là. Il la connaît après, il venir qui demande ah, ici, il faut nettoyer, ici, il faut nettoyer. Qui mon tricot est précis. Moi, mon ami va quitter aux États-Unis, ça va venir. Ça va venir demain. Mes amis vont quitter aux États-Unis, ça va venir. Bon, les gars, ensemble. Ciao, ciao. Au revoir.